J'ai été une épouse. Oui, j'ai été une épouse. Chers coachs, honorables invités, chers orateurs, bonsoir. Ce mot célibataire porte un poids dans notre société. Il évoque des regards glaçants, des jugements parfois agaçants, des silences lourds. Mais aujourd'hui, je veux dire ici, levez la tête et vous dire que notre statut ne nous définit pas. Non, il ne nous réduit pas. Nous ne sommes ni des victimes, ni des erreurs du destin. Nous sommes des femmes, des mères, des battantes, et notre histoire est loin d'être terminée. Oui, le chemin est difficile. Oui, il y a des jours où l'on se sent seul, des jours où l'on nous accuse d'avoir échoué. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que parfois, quitter ou être quitté est la première étape vers une renaissance. Je vous parle avec le cœur, avec une voix qui tremble peut-être, mais qui ne fléchit pas. Nous avons une mission à accomplir. Si un mariage s'effondre, c'est que parfois, notre destinée nous appelle ailleurs. Elle nous appelle à nous relever, à nous reconstruire, à montrer à nos enfants qu'une mère, même seule, est une force inébranlable. Mes sœurs, je vous le dis aujourd'hui, n'abandonnez jamais. Peu importe ce que la société pense ou dit, notre valeur dépend de notre capacité à aimer, à protéger, à élever. Nous devons donc apprendre à surmonter nos défis, à transformer nos faiblesses en pouvoir, nos douleurs en espoir, pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour notre avenir, et par-dessus tout, pour l'accomplissement de notre mission. Chères sœurs, chers frères, hommes, femmes, enfants, aujourd'hui, on est le 5 octobre 2024. Qui dit Octobre rose. Et quand on dit Octobre rose, on pense au cancer. Avant, on parlait du cancer du sein. Maintenant, ça s'est carrément multiplié. On parle du cancer du col de l'utérus, cancer de la peau, cancer du sang. Ça n'en finit jamais. Je voudrais 1 minute de prière pour ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont en train de se battre contre cette maladie, ceux qui n'ont plus espoir en cette maladie. Je voudrais que tous ici fassions une prière pour ces personnes. Je vais lancer également un autre appel, s'il vous plaît, si vous le permettez. On a l'habitude tous de dire, quand je serai riche, je vais aider les pauvres. N'attendons pas d'être riches pour le faire. On a des hôpitaux à Dakar, à Thiès, à Tamba. Il y a des gens qui sont là-bas, qui n'ont même pas de quoi acheter une ordonnance. Des gens qui sont là-bas, qui n'ont même pas de quoi acheter un pain pour le déjeuner. Commençons dès maintenant. Aidons-les, par famille, par groupe, en solo. Prenons notre argent, que ce soit 1 000 francs ou 2 000. Aidons ces gens. Je vous remercie.